Plus que des enjeux, ce sont plutôt des challenges auxquels on fait face. Et pour résoudre ces challenges, l'organisation est la clé. Si on voit des projets similaires dans les autres pays, ils ferment la piste complètement et l'aéroport pendant 3 mois ou plus, ou les aéroports ont une deuxième ou une troisième piste. Nous, on n'a pas cette option-là. On n'a qu'une piste et qu'une piste dans le pays. Alors, on doit garder toutes les opérations pendant la journée et la nuit, on travaille. La piste a été faite en 1954 et la dernière partie a été faite en 1984. Entre-temps, ça a été bien maintenu, mais comme toute chose, elle arrive à la fin de vie. Ça veut dire qu'on ne doit pas la rénover, mais la refaire complètement. Et c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Les priorités sur le chantier, en premier lieu, c'est la sécurité et en deuxième lieu, c'est de s'assurer que la piste puisse réouvrir dans de bonnes conditions tous les matins. Gérer la sécurité la nuit, ça se prépare toutes les nuits avec un briefing avec les 3 chefs de chantier en début de chaque nuit et les informations sont redescendues à leurs équipes. Donc tous les soirs à 23h, on nous donne l'accord que la piste est fermée. Et chaque matin, quand on rouvre la piste, c'est une vraie victoire. Donc c'est une victoire au quotidien pour chacun d'entre nous et on est prêt à recommencer le soir même. Ici, on a décidé d'équiper les machines d'un système 3D. En termes de préparation, là aussi, on a fait un scanning complet de la piste, ce qui nous permet d'avoir vraiment la situation existante presque au millimètre près, pour arriver aux spécifications que le bureau d'études recommandait. Il faut considérer le temps sur 2 échelles. D'abord l'échelle de la saison, parce que chaque nuit compte. C'est finalement un peu comme un marathon. Et puis chaque nuit, et là c'est plutôt comme un sprint ou comme un contrôle à montre, puisque les travaux sont réalisés entre 23h et 6h, pas une minute de plus. Et tous les matins, en sens inverse, tout le monde doit évacuer et surtout ne rien laisser derrière soi. Pour notre partie, ça demande une forte coordination avec tout le monde pour obtenir que les feux soient opérationnels fin de nuit, malgré qu'on rajoute des nouveaux enrobés chaque nuit. Pour moi, travailler la nuit, c'est tellement spécifique, on est tellement proche sur une période tellement longue, on devient, c'est bête à dire, mais on est presque comme une famille. On est devenus tous très proches et c'est justement cette synergie, cette ambiance entre tout le monde qui permet pour moi une telle réussite sur le chantier. Et le matin, on fait tous les checks et les pilotes ne peuvent pas voir la différence. On a même eu certains pilotes qui ont demandé cette année-ci, la 2e année, quand est-ce qu'on allait commencer. On avait déjà fait la moitié de la piste. Alors, on y réussit très bien à ce moment-ci. C'est un chantier qui respire la sérénité. En fait, vous ne verrez pas de vent de panique, de véhicules traverser la piste à pleine vitesse dans la nuit, parce que grâce à l'organisation en amont, chacun sait où il doit être, ce qu'il doit faire. Ça permet de travailler, on va dire, en toute tranquillité et sérénité. Tout le monde est aligné, il n'y a pas de grandes remarques. Et s'il y a des remarques, ce sont des remarques positives pour aider. Alors, comment je me sens? Fier, énormément fier de ce qu'on fait et de tout ce que les équipes font.